Très bien. Donc j'ai axé la séance, c'est dans le prolongement de ce qu'on a fait la semaine passée. Un travail sur l'amplitude, la détente des hanches. La détente des hanches, l'étirement des psoas. Donc c'est un lieu ici dans le pli de l'aine, puis je dirais même au niveau viscéral et centre où on accumule pas mal les toxines et puis c'est aussi avec nos habitudes de vie qui ne sont pas toutes les mêmes, mais on a plutôt tendance à être assise et donc à accumuler aussi plutôt les hanches en flexion. Donc moi, je vais travailler beaucoup les hanches en extension, l'étirement du psoas, l'étirement des quadriceps. On va travailler beaucoup d'ouverture de hanches, donc de rotation externe de nos jambes et on travaillera aussi évidemment pas mal de torsion. Voilà, on commence à l'arrière, plutôt à l'arrière de son tapis parce qu'ensuite on va s'allonger vers l'avant. Donc mes orteils ne dépassent pas l'arrière de mon tapis. Moi, j'ai mis une petite couverture sous mes genoux. On reste un petit moment sur les genoux, on a tendance à frotter un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre les accessoires nécessaires et pour pouvoir pratiquer avec confort en fait. Pratiquer avec confort, ça ne veut pas dire moins bien pratiquer, au contraire, ça veut dire aller plus dans la puissance, dans l'intensité des mouvements et des amplitudes. Donc la posture Balasana, c'est la posture de l'enfant. Je suis déposée vers l'avant. Aujourd'hui, on laisse les bras vers l'avant, paume de main et coude au tapis. On dépose le front sur le tapis. On dépose son mental, on dépose le poids de son corps et on respire. Vous prenez des profondes inspirations, profondes expirations, plutôt naturelles pour le moment, à votre rythme. Vous tentez d'allonger les expirations et les inspirations, qu'elles soient aussi longues l'une que l'autre, que vous rentriez dans un rythme cyclique équilibré. Les inspires se font par le nez. Tentez également d'expirer par le nez. D'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Vous sentez les inspirations plutôt au niveau de vos côtes. Dans les inspires, je sens les côtes qui s'éloignent, qui s'ouvrent, qui se dilatent latéralement et dans le dos. Dans les expires, je mets un peu plus de poids vers l'arrière de mon corps. Je ramène les expires, le poids, la chaleur au niveau des plis de l'aine, au niveau du centre, du bas-ventre. Dans les inspires, c'est latéral. Relâchez bien les coudes, toujours la peau du front, du nez, des yeux, la langue, le joue. Dans les expires, je ramène le poids du corps vers l'arrière. Je pousse peut-être légèrement sur mes paumes de main pour ramener mon bassin au niveau de mes talons. Ça me fait allonger les bras, peut-être légèrement soulever les coudes pour inspirer. Je redépose les coudes, le poids de la tête, je sens latéralement les côtes qui s'ouvrent, qui se dilatent. La gorge qui s'ouvre. Les pores de la peau du visage, du cuir chevelu qui s'ouvrent et qui se détendent, qui se dilatent pour expirer. Poussez légèrement sur vos paumes de main, ramenez le bassin vers l'arrière. Ça fait tendre un petit peu les bras, peut-être soulever les coudes. Une dernière fois, j'inspire, je dépose bien mes coudes, j'ai relâché mon visage, la peau de mon visage, de mon nez, la langue. Un dernier cycle, j'expire, je relâche vers l'arrière. Le poids de mon corps, je ramène vraiment le centre vers l'arrière. Je suis de plus en plus longue, étale, large. Inspirez, soulevez le visage. On va partir vers l'avant, on va glisser. Alors j'avais les genoux assez larges, plutôt en V. Je les laisse, j'ai peut-être les orteils qui se touchent à l'arrière, je les laisse aussi. Moi, je glisse juste vers l'avant. Je dépose ma poitrine. Je peux déposer le front au tapis et j'ai avancé suffisamment pour voir mes genoux à l'aplomb de mes hanches. Si la position à l'arrière est difficile, je peux mettre mes jambes, donc mes mollets parallèles. Ici, l'idée, c'est d'étirer l'avant du corps. Donc, on est dans une cambrure très, très fortement accentuée. On allonge le bout des doigts vers l'avant. On a l'aplat des mains et les coudes sont largeur de mes épaules. Tout à l'heure, on va prendre appui dessus. Donc, prenez déjà appui en allongeant vos doigts, vos paumes de main, vos coudes au tapis. Expirez bien là. Encore une inspire. Donc, si j'ai cervical fragile, ça peut être le front tapis.
Une profonde expire, c'est la dernière. Je lâche tout l'air, je vide tout l'air que j'ai dans les poumons. Je sens les omoplates à l'arrière qui s'éloignent. Mon dos est grand, mon dos est long. Et j'étire l'avant de mon corps. Expirez, prenez appui sur vos coudes. Vous voyez, mes jambes ne bougent pas. Je crochette mes orteils à l'arrière et je me dépose en planche. Je descends bien mon bassin. J'auto-contrôle aussi ma posture. Je regarde plutôt vers le sol pour allonger mes cervicales. On dépose son bassin, expirez. Vous retrouvez un petit sphinx, vous pointez vos pieds, vous regardez vers l'avant. Ici, je décambre à fond. Et en décambrant, je peux peut-être pousser sur mes paumes de main. On va faire des rotations de tête pour expirer vers l'avant. Continuez de décambrer, donc de ramener le pubis vers le tapis, de pointer vos pieds pour inspirer vers le ciel. Ouvrez vos épaules, rotation vers l'extérieur de vos bras, petit creux des coudes qui pointent vers le ciel. Pour expirer, revenez de face. Inspirez, expirez à droite. Expirez à gauche. Petit cercle par le bas. Cercle de tête, donc je continue de pousser sur mes paumes de main, de décambrer. Cercle de tête dans l'autre sens. Je continue de pousser, d'allonger les doigts, de pointer mes pieds. Par contre, je détends mes fessiers, je détends mes jambes. Inspirez de face, expirez, déroulez-vous. Déroulez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ramenez les mains vers votre taille, vers votre poitrine pour pouvoir vous expulser. Sur une inspire, retrouvez la posture du début. Cette fois-ci, les jambes sont bien parallèles et j'ai crocheté mes orteils. Je m'étire vers l'avant. Les sensations sont sûrement différentes. J'ai toujours le pli de laine un peu compressé, mais j'étire les hanches vers l'arrière. J'étire le sommet du crâne et le bout des doigts vers l'avant. Expirez une dernière fois. Inspirez, mettez-vous à quatre pattes. Mes jambes n'ont pas bougé. Hop, j'ajuste juste mes paumes de main. J'allonge les doigts, bras bien tendus. Je regarde sur le sol. On va faire des allers-retours. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant. On en fait 5. 2. De plus en plus grand. Inspirez devant. Expirez derrière. 3. On va arriver au chien tête en haut. 4. Là, vous regardez l'écran, vous décambrez un petit peu. On n'y est pas encore, on repart vers l'arrière. À fond, expire, fond tapis. Inspirez la vague, ramenez bien le bassin, le visage, le bout des yeux, le bout du nez. Je pointe mes pieds, je soulève mes genoux. Je regarde peut-être vers le ciel et je me déroule, comme tout à l'heure. Milieu du dos, haut du dos, front. Inspire, je me propulse. Expire, à nouveau balasana, à nouveau je check. J'ai encore plus d'amplitude au niveau de ma taille. J'étire le bout des doigts vers l'avant. Je pose le front au tapis. J'expire dans les plis de laine. J'ai un grand dos, un beau dos. Et on est parti. Inspire. Quatre pattes. Marichyasana. Alors, j'étire le talon droit vers l'arrière. On va travailler dans nos hanches. J'ai crocheté mes orteils à gauche. Je soulève la jambe droite. Je pousse sur mes paumes de main. J'ai bien crocheté les orteils à gauche. J'étire derrière. Je plie la jambe. J'expire. On va faire des rotations avec notre cuisse. Donc, on ouvre la cuisse sur le côté, vers le bas, vers le haut, sur le côté, et c'est expire. Inspire, je grandis, je monte sur le côté, j'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. Ça cracouille, c'est normal. J'inspire en haut, j'expire en bas. Encore 2. Expire. 2. Expire. Et position initiale pour front-genou. J'expire, shadow, peut-être le dessus du pied dans le sol. Inspirez, on le fait 4 fois. L'inspire, j'ouvre la poitrine, je cambre un peu et j'expire. Shadow rond l'inverse, front tapis. Enfin, front tapis, front genou. Pour inspirer, ouvrez l'avant de votre corps. Pour expirer, je me regroupe. Pour inspirer, je m'ouvre. Expirez. Inspirez, je m'ouvre. Et je me dépose. Je trouve mon 4 pattes. Je respire une fois, on va le faire de l'autre côté, j'expire à gauche. Talon gauche qui s'étire, je lève la jambe, je suis parallèle au tapis. Je plie la jambe, les cercles. Côté, vers le bas, vers le haut, j'inspire, et côté. Et j'expire en bas. J'inspire en haut, j'expire en bas. 2. On en fait 5. 3. J'inspire en haut et j'expire en bas. 3, 4. J'inspire, j'expire en bas, j'ouvre. Dernier. Posture initiale pour inspirer, ouvrez.
J'ouvre donc l'avant du corps, je suis en extension de ma hanche. Flexion de hanche, front, genou. Inspire, 2. On le fait 4 fois. 3. Inspire. 4. Pour inspirer une dernière fois, ouvrez, 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 ouvrez et déposez. Étirez-vous à l'arrière. À nouveau, petit check, déposez le front tapis. Et inspirez, revenez 4 pattes et on repart. Inspirez, le dos de la vache, c'est la cambrure. Tête sacrum qui s'éloigne. Tête sacrum qui se rapproche, à dos rond. Imaginez surtout ronde les lombaires du bas du dos. Peut-être même vous poussez sur vos paumes de main, vous ramenez le poids du corps vers l'arrière pour inspirer. Et prochaine expire, chien tête en bas. Chien tête en bas en regardant vos paumes de main et en marchant à droite à gauche. Vous ajustez vos pieds largeur de votre bassin. Vous poussez bien sur vos paumes de main pour avoir les bras tendus. Attention vers l'extérieur de vos bras et je regarde entre mes mains. Je mets de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Je recule mes épaules vers mes hanches. Je marche à droite à gauche et on va partir avec la jambe droite vers le ciel. Alors, on va garder le talon gauche au tapis pour inspirer, jambe droite au ciel. Aujourd'hui, on ouvre la hanche. Donc, j'ouvre ma hanche et je laisse tomber mon pied. Je regarde mes mains et je regarde au-dessus de mon coude, de mon bras gauche et je vois mon pied. Ici, au-dessus. Expirez, prochaine expiration, front genou. Pied entre les mains, comme d'habitude. Pied droit vers la main droite, je dépose mon genou à l'arrière. J'ajuste ma posture. On va entrecroiser les doigts sur la cuisse. On ramène la chair de la cuisse ici vers l'avant. Et on redépose son corps. On redépose le corps comme ça vient. Le poids vers le bas. On respire et on essaie d'ajuster ses hanches. D'avancer la hanche gauche, de reculer la hanche droite. On sent que ça tire dans le pli de laine à gauche. On respire, on profite de l'étirement. On commence à l'appréhender. Avec le temps, on sent que ça, cette petite brûlure, peut-être elle est un peu plus aiguë. Doucement, peut-être elle s'atténue. Je continue de respirer dans ma hanche. On va partir dans les torsions. Je garde donc pas très loin ma sangle avec le petit anneau que peut-être je vais me servir pour aller tirer derrière mon quadriceps à gauche. On est parti. On va déposer la paume de main gauche sur le sol et on va faire un grand cercle avec le bras droit. Et pendant ce temps, je fais mon grand cercle et je laisse tomber et ouvrir la hanche à droite. Je me retrouve sur le bord externe de mon pied droit et j'ouvre ici tout le corps et je regarde derrière moi. Je regarde derrière moi mon pied gauche qui est déposé au tapis. J'essaie de ne pas trop tomber, donc je me repousse quand même avec la paume de main et le bras gauche qui est tonique. Je peux rester ici aujourd'hui ou alors peut-être je veux continuer. Alors je crochette mes orteils à gauche et peut-être je plie mon pied. Peut-être il reste ici, je fais attention à ne pas cramper sur l'ischio-jambier gauche. Donc j'y vais doucement. Je pointe le pied, peut-être j'attrape les orteils ou peut-être, grâce à ma sangle, j'enfile l'anneau dans mon pied pour pouvoir tenir mon pied à distance. Le pied est plutôt pointé pour pouvoir attraper mes orteils et je reste. Ici, dans cette posture, j'avance. J'ai toujours le genou droit qui tombe sur le côté et j'avance un maximum le pli de laine, la hanche gauche vers le sol pour décambrer. Je reste un peu, peut-être je reviens de face, avec le pied ou sans le pied. Je reviens de face, je redépose peut-être les 2 paumes de main au tapis. Quand je lâche le pied, je le lâche doucement. Je me dépose ici et on va enchaîner directement avec la posture du lézard parce qu'on a bien ouvert notre hanche à droite. Posture du lézard, le pied droit, il va se mettre bien au bord du tapis à droite. J'allonge la jambe à l'arrière. Ça, c'est ma queue du lézard. C'est toujours ma jambe gauche. Je suis déposée sur mes 2 paumes de main, les bras tendus. Et j'ai donc cette jambe à l'extérieur de moi que je pousse contre moi.
On va continuer à travailler dans les hanches, mais là, on va plus travailler dans notre hanche droite. Donc, soit je reste ici, à hauteur, avec le prolongement de ma tête dans ma colonne, toujours ce genou droit qui vient se coller contre moi, ou alors peut-être je vais changer d'étage. Pour changer d'étage, peut-être je plie un peu sur mes coudes vers l'avant. La posture du lézard, c'est les coudes à fond sur le tapis. Moi, je peux y aller doucement. Je peux avoir mes briques pour descendre d'un niveau, les coudes sur les briques. Je peux aussi m'installer les 2 poings sur le front. Ici. Je pense toujours dans cette posture que je ramène le genou droit vers moi, contre moi, et que j'ai la jambe longue derrière. Et on essaie d'allonger notre dos, tout le monde, d'avoir un dos long et pas courbé. Et doucement, rejetez vos orteils, inspirez, trouvez votre planche et on repart, chien tête en bas, pour partir à gauche. J'inspire, j'expire, je continue de regarder entre mes paumes de main, de marcher pour faire la jambe gauche et pour faire tout l'autre côté. Donc, talon droit au tapis, j'inspire. Jambe gauche qui s'ouvre. Aujourd'hui, j'ouvre la hanche, je fais tomber mon pied. Je vois mon pied au-dessus, au-deçà de mon coude et de mon bras. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et j'expire. Mon genou, pied entre les mains, à gauche. Je dépose mon genou à l'arrière, jambe droite longue, j'entrecroise les doigts. Chair de la cuisse vers l'avant. Je laisse le poids de mon corps descendre vers le bas. Étirement à droite. Je regarde loin devant, à l'horizon. Je détends le haut de mon corps. On est vraiment dans des étirements ici très ligamentaires, très tendineux, très musculaires. On profite de ça, mais on détend la peau du visage, les épaules. Et on est parti pour la torsion. Paume de main tapis. J'ouvre doucement mon genou gauche et je vais chercher loin, devant, derrière, pour m'installer ici. Je ne tombe pas à droite, je repousse à droite. Peut être même sur le bout des doigts. Soit je m'arrête là, soit je veux tenter d'attraper mon pied. Je peux mettre ma sangle. D'abord, le pied, il est loin de moi, que ce soit avec la sangle ou sans la sangle. Le pied, il est d'abord loin de moi. Je ramène doucement mon bassin vers le bas, je décambre. Et une fois que j'ai positionné mon bassin vers le bas, j'ai attrapé mon pied, je peux ramener mon genou dans l'axe et mon talon dans l'axe. On lâche tout ça, on crochette les orteils et on est reparti. Ici, j'expire, chien tête en bas. Pour une salutation qu'on va faire ensemble, vous prenez une grande expiration. Ici, votre chien, vous êtes peut-être encore sur les genoux, enfin les talons fléchis si jamais vous n'arrivez pas à tendre vos jambes. Si j'arrive pas à tendre mes jambes et à avoir mes talons au tapis, je fléchis mes genoux et je monte légèrement mes talons. Je relâche la tête. J'aligne mes oreilles avec mes avant-bras. Expirez bien. Ah, j'ai oublié de faire le lézard de l'autre côté. On va le faire tout à l'heure. Pour inspirer, regardez entre vos mains, pliez sur vos 2 jambes, marchez à l'avant de votre tapis. Pieds bien joints, relâchez la tête vers l'avant et la pince. J'expire, je peux être sur jambes fléchies. Inspirez, Adha, la petite planche. Ici, je reste en planche, j'ai les jambes tendues, le buste tendu, peut-être je monte un peu mes mains le long de mes tibias pour faciliter à expirer. Inspirez, grand cercle. Je remonte debout. Je reste jambes fléchies pour la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Décambrez bien ici. Pour inspirer, ouvrez. Plongez directement vers le bas pour la pince. Expirez, relâchez la tête, buste sur les cuisses. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Inspirez, expirez, paume de main tapis. Trouvez votre planche, déposez vos genoux, Chaturanga Dandasana. Je regarde vers l'avant, je plie mes coudes.
vers mes côtes. Poitrine tapis. Pour inspirer, vous connaissez. Chien tête en haut, regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Pour expirer, recroquevillez vos orteils. Pour expirer en chien tête en bas, Adho Mukha. Ajustez vos pieds. Vous pouvez encore marcher un peu à droite, à gauche. Poussez sur vos paumes de main et immobilisez la posture. Immobilisez la posture, ajustez la posture jusqu'à trouver le confort pour vous. Donc, je ramène le poids du corps bien vers l'arrière, en chien tête en bas. Je ne dois pas voir les visages des sœurs, oui. Chien tête en bas, les pieds largeur de votre bassin. Cambrez, amenez vos fessiers, votre coccyx vers le haut. Oui, relâche ta tête, Marine. Relâche la tête, voilà. Les oreilles sont au niveau de tes avant-bras. C'est ça. Et on est parti pour la posture du pigeon. Alors, j'inspire. On va garder le talon gauche au tapis, jambe droite. J'inspire, j'ouvre à nouveau. Toute la jambe, toute la cuisse et je relâche mon pied, comme tout à l'heure. Je regarde donc mon pied au-dessus de mon bras gauche. La jambe droite en l'air. C'est l'inspire. Expirez, front tapis, enfin front genou, pied au tapis. Alors, on va plutôt faire, excusez-moi, revenez dans l'autre sens. On va partir directement dans le pigeon. Donc, on va amener le genou au niveau du coude droit et je vais déposer l'avant de ma jambe sur le sol. La posture du pigeon, c'est celle-ci. Alors, j'ai mon genou ici au bord de mon tapis à droite et j'ai mon pied ici qui va vouloir venir ici et que je vais un petit peu inviter à venir là. Je m'aide ici de mes bouts des doigts pour être très haute. Je m'aide de mes briques de part et d'autre de ma jambe à l'avant pour trouver de la hauteur et pour me déposer. Doucement, donc toujours avec cette hauteur, j'avance un maximum ma hanche à gauche. Pour Anso, il faut vraiment que ton genou là, il faut qu'il aille à l'opposé vers la droite. Là, il est trop au centre. Voilà. Expirez, on va se déposer vers l'avant doucement. Pour aller vers l'avant, et tu vas voir, Anso, ça va t'aider. Au pire, Anso, tu reviens ici, le talon dans le pli de laine. Pour t'allonger vers l'avant. Doucement, on s'allonge vers l'avant. On marche sur le bout des doigts. On dépose sa poitrine. Et on dépose le front. On sent un étirement assez fort au niveau du fessier à droite. Ne vous inquiétez pas. Pour les deux sœurs, et c'est un maximum d'avoir l'avant et notamment Marine, que je connais mieux, ta jambe ici, elle est parallèle au petit côté du tapis. Et là, tu vas sentir ton fessier qui s'étire. À l'arrière, j'ai la jambe gauche qui est détendue. La jambe gauche est détendue. Je suis déposée sur le genou. Je n'ai pas le pied en banane à l'arrière. J'expire. Donc, toujours pareil, pour celles qui auraient du mal, c'est plutôt, dans ce cas, moins d'ouverture. Le genou peut-être plus vers le centre, le genou droit, et le talon vers le pli de laine. Ça peut être une posture compliquée. C'est vrai que je ne l'avais pas souvent en vidéo parce que j'aime bien vous aider. Mais je me suis dit là aujourd'hui, avec les personnes en présence, avec votre connaissance de votre propre corps, je pense que vous pouvez vous ajuster toute seule. Je détends dans la hanche à gauche. Et encore une fois, si besoin, le talon droit, il est dans ma hanche gauche. Expirez bien. On va revenir. On va remonter doucement. On va remonter en s'aidant des paumes de main. Pour retrouver la posture du départ, à nouveau, prenez un peu d'hauteur, crochetez vos orteils, inspirez, ouvrez votre planche et on va partir directement de l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est la jambe gauche vers l'avant. Donc peut-être là, ça va être différent. Donc tentez-le de nouveau parce qu'on n'est pas foutu pareil, à droite et à gauche. Donc mon genou gauche, donc ce que je te disais Anso, peut-être tente là de l'amener un peu plus vers la gauche. Le talon gauche, il est au niveau du pli de laine.
il est au niveau du pli de laine. Donc là, c'est plutôt posture facile, c'est-à-dire je suis presque assez serrée. Posture, la variante, en tout cas, la, 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 la recherche d'une intensité dans l'étirement, c'est le genou gauche bien à l'extérieur et mon talon gauche que j'avance un maximum. Et donc doucement, cette jambe, elle va vouloir atteindre la parallèle du petit côté du tapis. Et pour l'instant, je peux rester talon dans le pli de laine. Et on est parti, on prend de la hauteur. Donc soit avec les briques, soit avec le bout des doigts. Là, j'ai un peu d'espace entre mon pubis au départ et le tapis. Et doucement, soit à la verticale, soit en allant vers l'avant, mon pubis se dépose au tapis. J'allonge les bras. Et donc, je détends à nouveau le haut du corps. Et je sens les étirements et les allongements dans le bas du corps. La hanche gauche est un peu en compression, mais c'est la hanche gauche qu'on travaille ici. C'est la hanche gauche qu'on essaie d'ouvrir. Et j'essaie de détendre dans mon pli de laine à droite. On peut effectivement rester ici, debout, sur les coudes. Trouvez votre posture à vous, votre variante. Aucune douleur, normalement, on doit avoir. Les douleurs, c'est des douleurs qu'on maîtrise. C'est-à-dire, on sent que ça m'étire, on sent que ça me chauffe. Mais c'est des douleurs confortables. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que vous ne devez pas sentir un rétrécissement, une violence corporelle. C'est doucement d'ailleurs. Souvent, les étirements, la chaleur et peut-être des fois des tensions un peu aiguës, on sent qu'elles s'installent progressivement. Si c'est un truc qui arrive d'un coup, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, trouvez votre variante à vous et installez-vous. Et ensuite, quand vous êtes installé, trouvez vos respirations. Vous allez gagner doucement dans les étirements. Et en fait, on gagne dans l'étirement parce qu'on gagne dans la détente. Plus je suis détendue, plus je laisse mes muscles se détendre et du coup s'étirer. J'expire une dernière fois, on va remonter ensemble. Alors, je vais mettre des bouts des doigts. J'aime bien prendre les bouts des doigts parce qu'en fait, tout de suite, on a beaucoup de hauteur. Et puis, en fait, on muscle un petit peu les doigts de la main, ce qu'on ne fait jamais. Et puis, surtout, on muscle du coup son poignet. Parce qu'à force de toujours casser les poignets, c'est comme ça après aussi qu'on fragilise l'articulation poignet. Donc, sur le bout des doigts, ça vous oblige à avoir le poignet dans le prolongement de vos avant-bras. Je monte ici. Et celle qu'on n'a pas faite tout à l'heure, on va la faire maintenant. Je crochette mes orteils. On va trouver d'abord notre planche. On va faire un peu de gainage, on va rester là. Et donc, c'était la posture du lézard. Donc, c'est la jambe gauche qui va monter et qui va aller se déposer à gauche de mon pied gauche. Souvenez-vous la posture du lézard. Donc, on continue en allongeant les orteils et la jambe à droite. Et j'ai donc cette jambe gauche qui est collée contre mon avant-bras à gauche. Je suis d'abord un petit peu en hauteur. Donc, ça va tirer, hein. Ça tire, ça tire, ça tire, ça chauffe. Même moi, hein, vous dites que je sens rien, en fait, pas du tout. Hein. Ça tire à fond. Hein. Ça tire à fond, mais ça fait pas mal. Je sens mon corps. Je sens mon corps qui est vivant. Je sens que je vais dans les tissus et parce que j'y vais doucement. Je vais déposer mes coudes peut-être sur le tapis ou sur les briques. J'y vais doucement, je l'écoute. Je ne le violente pas. Je me dépose et donc ensemble, on allonge notre dos ici. J'évite un maximum d'avoir les épaules vers l'avant et d'être courbée comme une tortue. J'essaie vraiment d'avoir un grand coup de girafe, d'avoir cette jambe qui se serre contre moi à gauche. J'essaie d'éviter qu'elle tombe. Sinon, dans ce cas, je ne travaille plus dans la hanche. Il faut qu'elle se resserre contre moi. On expire une dernière fois. Et travaillez toujours avec vos respirations. Pensez à ça. Ne bossez pas en apnée. C'est pas possible. On peut pas, il faut oxygéner les tissus. Si on veut qu'ils travaillent et si on veut ne pas se blesser. J'expire et j'inspire. Pomme de main tapis, on repart. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas. Alors, c'est le troisième, donc ça a changé. Vous trouvez peut-être des nouvelles sensations. Ajustez vos pieds, fixez vos pieds. Largeur de mon bassin, Marine. Levez légèrement peut-être les talons pour plier, fléchir vos genoux si vos talons ne touchent pas le sol.
Amenez autant de poids sur la paume de main droite, gauche, pied droit. Pour expirer, pour inspirer. Regardez entre vos mains, comme tout à l'heure. On marche à l'avant de son tapis, pieds joints. Pieds joints, jambes pliées, recroquevillez-vous. Expirez la pince. La pince, c'est jambes tendues si possible ou jambes fléchies, le buste sur les cuisses pour inspirer, grand cercle. Je me relève, je déroule la colonne. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaîne. Je descends peut-être un peu plus bas, je regarde mes orteils qui dépassent pour inspirer, remonter. Et on y va direct, on enchaîne. Expirez la pince. Inspirez la petite planche. Tendez les jambes, tendez le buste, montez peut-être sur les tibias. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez la planche, déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana, qui est peut-être nouveau pour Anaïs. Les coudes vers ton corps. T'expires, tu déposes ta poitrine. Tu inspires, tu te propulses vers l'avant et vers le haut. Expirez, Adho Mukha. J'ajuste ma posture et je fixe. J'immobilise ma respiration, mes appuis. Je rentre dans un cycle, je ferme peut-être les yeux. Et je suis dans les sensations vraiment internes, des sensations fines d'ajustement de la posture. Ramène bien le poids de ton corps vers tes jambes, vers tes pieds. Marine, en poussant sur tes bras. Tu as des bras forts, donc tu peux pousser sur tes bras et ramener tes fessiers et ramener tout le poids sur tes jambes. C'est ça. Je vois le dos de Fabienne. Tu as un grand dos, un beau dos, c'est bien. Mais de l'espace entre tes omoplates. En respirant. Oui. Encore une dernière inspire, une dernière expiration. Pour inspirer. Et on est parti. Expire, talon tapis à gauche, jambe droite. J'inspire. À nouveau, j'ouvre la hanche. À nouveau, je plie la jambe. Cette fois-ci, je vais aller regarder mon pied par-dessous. Dessous mon bras. J'ai la jambe fléchie, je ouvre mon pied. J'inspire. J'expire. Pied entre les mains. Pour des postures plus connues, je dépose talon-talon à l'arrière. On va se faire le V2. Talon-talon aligné pour inspirer, bras gauche, qui me permet de me relever. Ici, je m'installe, j'appuie vraiment dans l'air, je trouve l'horizontale de mes bras, l'appui de mes jambes, de mes pieds. J'ai bien ajusté mon bassin, qui était peut-être profil, et qui revient vraiment de face au grand côté du tapis. Parallèle de mes bras, pas trop derrière, pas trop devant. Je trouve la vraie horizontale. J'ai le pied à l'avant, qui est le long et parallèle du grand côté du tapis. Je peux plier sur ma jambe avant. Mon genou ne dépasse pas mon pied. Si besoin, je grignote avec mes orteils pour trouver un guerrier 2, profond, terrien. Là, on travaille dans nos cuisses et on est toujours en train d'ouvrir le bassin. Donc, je pense, et je dépose même ma paume de main sur ma hanche gauche que je tiens. Je vois tout mon côté gauche qui s'ouvre. La paume de main gauche sur la hanche. Pliez bien vers l'avant. Expirez. On va renverser le guerrier. On va inspirer. Paume de main ciel. Allez, tirez vers l'avant. Les jambes ne bougent pas. C'est que le buste qui bouge, qui fait un grand cercle. À l'arrière, je dépose ma paume de main sur le tibia, sur le genou pour expirer. Ce n'est qu'un passage. J'inspire, je tends la jambe avant et je repars. Paume de main sur les hanches. À nouveau, j'ajuste bien. Mes hanches, hop, souvent la hanche gauche, elle repart. Non, la hanche gauche, elle s'ouvre. Et la hanche droite aussi. Et là, Clara, dis-toi que tu es un mur devant, un mur derrière. Et tu descends. Et là, je fabrique la ligne avec mon buste aligné à ma jambe, à l'arrière. Je regarde vers le ciel. Je tiens ici, je gaine, je tiens mes abdos et j'allonge dans le dos. J'ai un grand dos bien long pour développer les deux bras qui se posent directement sur mon tibia et vers le ciel. Ils se verticalisent, mes jambes n'ont pas bougé. Et donc là, pour ne pas trembler des jambes, je contracte les quadriceps, les muscles des cuisses. Je les contracte. Je bloque presque le genou. On va ramener le bras par le bas, par le haut. Ah, ça, c'est une spéciale féminine. Donc, pour travailler au niveau de l'épaule, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne, que j'éloigne de ma hanche gauche.
J'expire, par le nez. Inspirez, paume de main tapis. Déposez votre genou. On enchaîne avec une posture un peu nouvelle. J'ai déposé mon genou au sol derrière. Je mets ma jambe, vous voyez, comme si j'allais la cacher. Je vais ouvrir le bras gauche, comme tout à l'heure. Ouais. On va travailler un peu l'équilibre et surtout l'étirement de toute ma hanche droite. Alors, je dépose la paume de main au tapis et je suis dans un étirement vers l'arrière de mon tapis, mais je reste toujours sagittale, c'est-à-dire que je suis parallèle au grand côté du tapis. Je ne suis pas dans une torsion, je regarde vers le sol. J'ai un bel appui sur mon genou, j'ai mon pied pointé à droite qui est sur le tapis. Je m'aide. Et là, je sens tout l'étirement, l'ouverture dans ma hanche droite et aussi un petit peu gauche. Et donc, je suis entre les deux côtés, grands côtés du tapis. On va inspirer, on va revenir. Donc là, c'est le centre. C'est le centre. Je reviens, je suis tout en rewind pour revenir à ma posture du départ, pour trouver ma planche avec l'expirer, pour chien tête en bas. On va faire tout de l'autre côté. Donc, on connaît le chemin, il y a le V2, on va renverser, il y a le triangle, et on enchaîne sur la nouvelle posture, contre-posture pour ouvrir nos hanches. Et on est parti, j'inspire. Talon droit au tapis, jambe gauche qui monte. C'est l'inspiration. J'ouvre ma hanche, je plie mon genou, et je vais aller regarder mon pied par-dessous le bras et l'aisselle droite. J'ouvre, j'inspire, j'expire. Mon genou, pied entre les mains. Donc là, j'expire quand j'amène le pied entre les mains. Si le pied n'est pas assez loin, je le pousse avec la paume de main. Talon, talon qui s'aligne, on est parti pour le V2. Virabhadrasana 2. Je vais m'aider du bras droit pour grandir, monter. Diao, go, le haut et l'arrière. À nouveau les mains sur les hanches pour ajuster mes hanches que je veux ramener sagittale. Donc je recule la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Les coudes bien ouverts. Et donc je pense à mes appuis. Je contracte déjà mes jambes, je remonte la peau sur les dessus des pieds, les tibias, les cuisses. Je sens la peau, elle remonte comme mon legging jusqu'en haut, ici. Et j'expire, je plie sur la jambe avant. J'ajuste peut-être ma jambe pour avoir un guerrier bien profond, bien terrien. La jambe à l'arrière, elle ne bouge pas, c'est vraiment la jambe avant que j'ajuste. Je suis toujours en train d'ouvrir mon côté droit. Je vais tendre le bras gauche vers l'avant. Il est parallèle au sol, je regarde l'index, c'est un drishti, et toujours un point de contact, un regard sur vous en fait. Dans les pratiques dansées, peut-être en art martial, peut-être on regarde à l'horizon. Dans le yoga, c'est vrai que des fois, on a des points sur nous qu'on regarde. Là, je regarde mon index. Et je ne vais pas le lâcher de tout le chemin. Je vais renverser le guerrier, j'inspire, paume de main ciel. Je cherche vers l'avant, vers le haut. Mes jambes ne bougent pas, je développe mon bras à l'arrière, pilier sur mon tibia, sur mon genou. Je regarde toujours le bout des doigts, ce n'est qu'un passage. J'expire, j'inspire, je tends la jambe avant. Paume de main sur les hanches. Là, j'ai évidemment lâché mon drishti dans le cadre de cette posture que pédagogiquement je fais varianter. Je retrouve ici alors le triangle. Donc le triangle est formé par mes deux jambes que je contracte et mon buste dans le prolongement de mon corps. Je lâche les deux bras, je les verticalise. Je fabrique un nouveau triangle entre mon bras, ma jambe et mon buste. Visualisez les triangles, ajustez-les, vivez-les. À nouveau, j'avale, je décambre, j'avale le fessier droit à l'arrière. Pour le bras, donc plutôt vers l'arrière. Je sais que Céline aime bien ça. Donc ça vous ouvre la poitrine, le sternum vers l'arrière et vers le haut. Et là, hop, je retrouve mon drishti. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de ma hanche droite. Et donc, j'ai un plan devant et derrière, Clara. Tu ne tombes pas vers l'arrière, tu avales ton fessier droit. C'est à l'égyptienne un peu. Pour expirer, paume de main tapis. On est parti pour la variante, genou au tapis. Je cache mon pied derrière moi. Il se retrouve parallèle au petit côté du tapis. Je me grandis, je suis là. Ici, on pourrait même travailler sur le centre, avoir plus que le poids du corps sur le genou et lever la jambe. Mais on ne va pas faire ça. On va partir ici. Hop là, parce que nous, on travaille
On travaille un peu l'équilibre, mais on travaille aussi l'ouverture de notre hanche. Donc, le pied, il est déposé au tapis. Il est parallèle au petit côté du tapis. Je vais développer mon bras vers le ciel. Donc, je sens l'ouverture ici de ma hanche gauche. Regardez la paume de main vers le plafond. Et allez vous ouvrir et essayez d'aller étirer à l'opposé. Et regardez le bout des doigts qui s'éloigne. Et là, vous sentez l'ouverture des côtes. Essayez de ne pas non plus rétrécir votre côté droit. Vous pouvez prendre de la hauteur en étant sur le bout des doigts, à droite, pour avoir les deux côtés du flanc qui s'étirent, qui s'allongent. Dans toutes ces postures aussi, évitez d'avoir les côtes qui s'explosent. C'est-à-dire que les basses côtes, que j'ouvre comme ça, un peu facilement, parce qu'on est hyper laxe de notre thorax, non. Essayez de concentrer. Au contraire, mes côtes, elles rentrent, elles se referment. Gardez la puissance dans le bas-ventre. Le bas-ventre, donc c'est pas vraiment le nombril, c'est plutôt deux doigts en dessous de votre nombril. C'est la fameuse S2, Marine. Clara, vous comprendrez. Le centre de gravité en bioméca avec la serre. Inspirez, revenez là. Et revenez en rewind, posture initiale. Trouvez votre planche. Et expirez en chien tête en bas. Et on inspire, on regarde entre nos mains et on repart. Et on plie sur les deux jambes. Salutations, je marche à l'avant de mon tapis pieds joints. En pince, je relâche le buste sur mes cuisses. En planche, inspirez Ardha. Expirez la pince et grand cercle. J'expire, je remonte. Là, je décambre. Paume de main qui se touche. J'étire mes bras. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaîne. Donc ça, c'est vraiment la salutation du Vinyasa. J'inspire, je monte la poitrine, j'ouvre les bras. Et on va se déposer ici un instant. Paume de main sur la poitrine. Je resserre bien mes jambes. Rotation légèrement vers l'intérieur de mes jambes. Les gros orteils se touchent. Paume de main poitrine, pouce en connexion avec mon sternum. J'ai fermé mes yeux. Peut-être je sens des petits allers-retours, comme un petit roseau. Je fluctue. Je laisse faire. J'observe. Ensemble, d'ailleurs, on va amener légèrement le poids du corps vers l'avant sur nos orteils, sans soulever les talons. Légèrement vers l'arrière, vers mes talons. Retrouvez alors l'axe, le poids du corps exactement bien réparti sur toute la plante de pied, sur toute la surface de la plante de pied qui s'étale. Expirez, avancez bien à l'avant de votre tapis pour repartir. J'inspire, j'ouvre mes yeux. Je vais toucher la terre. Bras bien tendus. Donc là, c'est grand cercle avec les bras. Déroulez la colonne jusqu'au visage. Et la tête, c'est en dernier. J'étire les bras vers le ciel. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaîne. Doucement, je décambre. Sentez là la petite cuillère dans vos lombaires. Le ventre rentré. Nombril au fond du dos pour inspirer. Donc là, c'est poitrine. Paume de main, regard, bout du nez. Je regarde vers le haut, vers l'arrière. J'ouvre les bras et je plonge. Quand je plonge, les ischions vont vers l'arrière. Mon buste, mes oreilles, mon regard vers l'avant. Pour expirer, je vais plutôt vers l'avant que vers le bas. Pince. Inspirez. Ardha. Expirez, trouvez votre planche. Marchez ou sautez vers l'arrière. Pour rester. Chaturanga. Déposez vos genoux. Expirez, coude dans les côtes. Poitrine, sternum, tapis. Pour inspirer, Urdhva Mukha, j'ouvre mes épaules. Rotation vers l'extérieur de mes bras. Pour expirer, Adho Mukha. Le dernier Adho Mukha avant les postures assises. Donc je profite pour ajuster la posture, pour être dans mes sensations du jour. Donc, je ramène bien le poids vers l'arrière, je cambre, je suis peut-être encore sur genoux fléchis. N'hésitez pas à fléchir vos genoux, à monter vos talons, à pousser fortement sur vos bras. Une dernière expiration. Et inspirez, déposez-vous au sol. Étirez-vous vers l'arrière, Balasana. Alors peut-être un check par rapport au début de la routine. Une détente du haut du corps, une détente, peut-être une souplesse plus facile, un confort dans la posture.
Et j'expire, je déroule la colonne. Donc, je déroule vraiment toujours par le bas, milieu du dos, haut du dos et la tête en dernier. Je vais venir m'asseoir et j'enchaîne avec les postures assises. Janu Shirshasana. On va tendre la jambe gauche, on va faire en Parivrita. Donc, je tends ma jambe gauche, je fléchis ma jambe droite. Je peux m'asseoir sur une brique ou m'asseoir sur si je suis à la maison, sur un gros livre, si besoin. C'est-à-dire, si je sens que ici, je suis un peu rond comme ça et que je n'arrive pas, donc soit je plie ma jambe, soit je m'assois sur un support pour avoir le pied plus bas que ma hanche. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. On va le faire en Parivrita, donc en torsion. Donc on ouvre légèrement le buste pour être dans une diagonale par rapport à son tapis. J'ouvre ma hanche, j'ai toujours cette jambe tendue et je suis vivante jusqu'aux orteils. Paume de main sur la poitrine. Avant de partir en flexion, toujours une extension. J'inspire, je m'étire et j'ouvre les bras. Je vais l'attraper. Mes orteils ou alors ma cheville peut-être. Peut-être je peux bloquer par-dessous ou mes orteils par-dessus. On va attraper en pince. Pouce majeur, index. Comme un pistolet, j'attrape mon pouce. Et ici, je dépose ma paume de main sur les côtes, justement. Et ensemble, on va inspirer. Donc, pour s'aider à descendre là-bas, en fait, on va grandir là-haut. Alors, ça peut vous paraître peut-être contradictoire, mais en mettant de l'espace dans votre taille, dans vos hanches, vous arriverez à aller plus bas. Donc, j'inspire, j'ouvre. Donc là, je regarde plutôt l'arrière de mon tapis. J'ouvre, oui, c'est ça. Je détends les épaules de Marinou. Je regarde dans l'angle du mur en face, c'est l'inspiration. Dans l'expiration, j'ai juste un regard qui va aller regarder mes orteils, que j'étire vers moi. Moi, je suis très l'axe du genou. Essayez quand même de maintenir le talon au tapis pour travailler quand même aux extensions. Ce bras-là, il est en rotation vers l'extérieur. Je dépose les épaules de Marinou, j'inspire, je regarde à l'opposé. On va faire quelques allers-retours. Dans l'inspiration, j'ouvre les côtes, je me manipule ici, j'ouvre mon grille costale à droite, j'inspire. J'expire, visage, orteil. Pour l'instant, il n'y a que ça, il y a la tête, j'inspire. Mais j'ouvre les côtes. À l'inspiration, à l'opposé. Dans l'expire, je reviens avec la tête. Et je plie légèrement mon coude. Et j'inspire à l'opposé. Et j'expire avec le visage. Et peut-être je plie légèrement mon coude. À le finer, le coude, il vient devant. Et j'inspire. Et j'ouvre. Et je développe le bras. Et le bras, il va venir au-dessus de l'oreille. Et j'expire. Je vais aller regarder le bout des doigts qui tient mon pied. Je garde le bras plutôt vers le ciel pour l'instant. Pour expirer peut-être, aller attraper avec les deux mains. Et j'inspire, je reviens. Dans l'autre sens. Paume de ma torse. Et inspirer, on repart. Expirer, bout des doigts. Et cette fois-ci, je lâche mon pied et je mets les deux bras parallèles, très loin. Et je remonte oblique vers le haut. Et je me retrouve ici. J'attrape mon genou. Donc, je me refrontalise face au petit côté du tapis, face à votre écran, pour les torsions. Pied au-delà du genou, peut-être pour tout le monde, ouais, je pense. La tension sera plus forte. Bras gauche. Puis je pousse mon genou à l'opposé de mon bras gauche pour aller chercher ma torsion vers la droite. Je suis toujours très grandie. Donc pour Anaïs, c'est dans l'autre sens, tu regardes vers ta sœur. Donc tu as ton bras. C'était la bonne jambe. C'était la bonne jambe, Anaïs. Remets-toi avec l'autre jambe. Ouais, ouais, ouais. Plus tu as un modèle qui te ressemble, donc c'est facile. Ah, et j'expire à fond, je vide tout l'air que j'ai dans les poumons. Ah. Pour inspirer, revenez de face. Tendez cette jambe droite, pliez cette jambe gauche. Pour Parivrita de l'autre côté. Janu Shirshasana. Moi, je me change juste de côté pour que vous puissiez me voir. Vous avez juste tendu votre jambe gauche, droite. Repliez votre jambe gauche. Trouvez ici la longueur. Si besoin, je m'assois. Je grandis. Vivante ici, Anaïs, de tes orteils vers toi. Ce sera plus facile pour aller les chercher. S'ils pendent, ça sera plus compliqué.
qui sont là, ça sera plus simple. Et pour inspirer, expirez, ouvrez. La pince pistolet, l'orteil, les côtes qui s'ouvrent. Je dépose les épaules de Marinou. Grand coup. Pour inspirer, les côtes qui s'ouvrent. Derrière moi, oui. Pour expirer, je regarde plutôt côté écran, mes orteils. J'ai déposé mon talon au sol, les bras sont tendus. Je m'assure, je contrôle. Inspirez. À l'opposé, ouvrez les côtes. Expirez. Regardez vos orteils. Pour inspirer, visage côte. Et c'est le dernier. Pour expirer, orteil. Je plie le genou, je plie le coude. Et donc, j'essaie d'amener, je pense, mon ventre sur ma cuisse. Pour inspirer, côte. Pour expirer, coude. Pour inspirer, côte. Développer le bras. Bras au-dessus de l'oreille. Un petit peu en apnée. Pour expirer, je regarde mes orteils. Pour inspirer, on revient. Et on repart. Bras au-dessus de l'oreille. Et cette fois-ci, je lâche mes orteils. Et je les tire dans la diago. Comme dans le triangle de Clara. Pour inspirer. Je garde la longueur pour trouver ma torsion. C'est ma jambe fléchie qui revient en l'air, qui passe de l'autre côté, bras droit vers le ciel, coude droit au-delà du genou. Pour inspirer. Donc à l'arrière, vous avez vu, je me mets sur le bout des doigts, moi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait être là, casser son poignet, comme on aime tout faire. Mais moi, je pense que travailler la puissance de son poignet, de ses doigts, donc je suis plutôt une direction diago, je suis moins vers moi. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais là vraiment, je suis dans l'hyperlaxité de mon coude. C'est vraiment pas bon pour mes articulations. Et nous, les femmes, on est un peu toutes pareilles au niveau de l'articulation du coude. Ici, je travaille plus en puissance. Je travaille dans mon pec. Voilà, donc il y a plusieurs variantes. Chacun. Puis moi, selon les jours, je peux changer. Mais là, je vous invite à tester ça. Je combats mon coude vers mon genou. Le bout des doigts vers le ciel. Et là, j'ai la force, l'intensité dans tout le corps. Mais comme souvent, mon visage se détend, se déride. Je peux même fermer les yeux. Et j'expire. Et j'inspire, je reviens. Et petit passage avant d'aller. Posture allongée. Petit passage, travail dans les hanches de nouveau. Donc là, je me détends. J'inspire. Je remonte légèrement. Mettez alors le bout des doigts vers l'arrière. À nouveau, vous avez vu, je suis sur le bout de mes doigts. On peut effectivement être ici comme à la plage. À vous de voir. On va replier les jambes du même côté. Donc moi, je choisis le côté gauche. Je reste un instant. Je tends la torsion, un petit peu d'étirement là, mais c'est assez cool. J'inspire, je reviens. Je vais aller tester de l'autre côté. Et j'essaie de ne pas embarquer tout mon centre et toutes mes hanches. Et de garder là un peu les hanches. On va refaire de l'autre côté pour les sensations. Donc peut-être le genou, d'ailleurs, il a du mal à aller là-bas parce que je force ici. Inspire, expire. Inspire. Je reste de ce côté. Je vais aller attraper ma jambe. Peut-être je me redresse un peu pour l'amener à l'arrière. Ici, il y a de l'espace, c'est évident. Alors, je me pose vers l'arrière, toujours en diago. Donc là, je suis plutôt à l'axe de mon tapis. Vous allez voir peut-être que en se mettant un petit peu à l'axe de cette jambe-là, qui est ouverte devant, ça peut être un peu plus simple. Ici, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille l'étirement, c'est-à-dire que là, mon fessier, doucement, je vais aller le déposer. Vous avez vu là d'un coup, il n'y a plus d'espace. Je dépose mon fessier. Et surtout, là, vous allez bien le voir. Alors souvent, on est comme ça. Ok, là, on a tout relâché. En fait, ce qu'on veut, c'est le fessier, la longueur du dos, presque même en rétroversion. Et là, les coureuses, vous allez sentir l'étirement quadriceps, psoas. Donc, j'étais plutôt au départ dans le prolongement de cette jambe-là. Là, je vais revenir face à mon écran, voir étirement intense face au quadri que je veux tirer. Ouais, et là, je sens. Marine, là, tu vas sentir toi, ça va te brûler à fond. Mais en fait, il faudrait que tu le fasses dès que tu cours. T'expires.
Tu inspires, tu reviens, on va maintenant basculer vers l'avant. Donc là, vous êtes vraiment dans l'axe, face à l'écran, vous basculez vers l'avant. On détend un peu dans le fessier. Quand je détends à l'avant, donc je ne perds pas tout ce que je travaille depuis le début. Donc je suis dans un grand dos, un beau dos. Sur le bout de mes doigts, c'est juste une détente. Ici, là, c'est tout mou. Alors, il peut y avoir des fois des petits nerfs qui se coincent. On peut se dire, ah là, j'ai un truc. Ok, on ne s'inquiète pas, on fait un mouvement, on se repose, ça part. Normalement. J'expire, peut-être je relâche même les coudes. Donc, toujours dans un grand dos. Pour inspirer, revenez. On va faire de l'autre côté. Donc, normalement, vous changez de côté. Vous attrapez votre cuisse. Et un peu là, il y a un peu de mouvement pour se déposer. À nouveau, je me pose. Donc là, je sens que je cambre un peu. Donc, je redécambre. L'ajustement des jambes, il va venir doucement quand on fait pour la première fois. Ah oui, alors plutôt, on va dire plutôt le bout des doigts vers l'arrière. Parce que ça, enfin, ça peut être comme ça, mais c'est un peu difficile. Poids des doigts vers l'arrière. Donc la jambe, les jambes vont s'ajuster toutes seules un peu avec le poids. Je décambre. Je dépose mon fessier. Je me mets dans l'axe, soit de cette jambe, variante 1, face à l'écran, variante 2. Je veux forcer, je veux sentir l'étirement, variante 3. Et ce genou-là, qui essaie souvent de se soulever, je l'appuie au tapis. Je l'appuie au tapis, je décambre. Et là, je sens l'étirement. Et donc, si c'est trop facile, peut-être Clara, je me dépose sur mes coudes. Évidemment. Évidemment, si c'est trop facile. Donc, toujours le genou au sol. Toujours ici, je décambre. Faites attention, n'y allez pas toutes. Mais normalement, je m'allonge. Et mon objectif, évidemment, c'est de ne plus avoir ce creux. Je le montre peut-être pour Clara. Doucement, trouvez l'allongement, déposez le nombril pour se relever sur le côté. Et ensemble, on va basculer vers l'avant pour la détente. Vers l'avant, poids du corps. Donc, les jambes n'ont pas bougé. Je me dépose juste à l'avant. Peut-être sur les paumes de main. Peut-être sur mes coudes. Pour me relever. Et pour revenir ici, Baddha Konasana. Pour la dernière posture. Donc, souvenez-vous de ça, cette posture-là, Baddha Konasana. Les plantes de pied l'une vers l'autre, les genoux ouverts. Parce qu'on va faire la chandelle ensemble. Et quand vous serez en chandelle, les jambes en l'air, on s'installera comme ça. Alors, on est parti. On avance à l'avant de son tapis. Vous assurez de rien avoir dans votre dos. On va partir vers l'arrière, un petit culbuto. Et pour Anaïs, c'est OK. Donc, les filles, les deux jumelles, avancez à l'avant de votre tapis. Parce qu'on va partir à l'arrière de son tapis. Vous inspirez. Expirez. Donc, déroulez la colonne. Déroulez la colonne et tentez de la dérouler doucement, sans à-coups. Amenez les jambes vers vous, les coudes dans les genoux. Je vais déposer mon corps au tapis, le rectangle de mon dos. On va trouver directement, entrecroiser les doigts derrière la tête, coudes ouverts sur le côté. Les coudes ouverts, expirez, les coudes vers le plafond. Écoutez le son de ma voix, je vous guide, les coudes vers le plafond, les coudes vers vos genoux. Vous expirez, vous me voyez entre vos jambes, vous tendez vos deux jambes. Juste simplement pour gainer un peu le bas-ventre, on va descendre la jambe droite. Donc là, vous avez vu le plat de mon dos, toujours dans le tapis. Inspirez, je n'ai pas déposé ma jambe au sol. Jambe gauche. J'ai les coudes qui amènent vers mes genoux. Jambe droite. On va les croiser dans la diagonale. Ils se croisent, mais dans la diagonale. Ici, à 60 degrés. Encore une fois. Et je reste. Si c'est difficile, je plie un peu. Pour déposer le haut du corps. Et s'il n'y a pas de contre-indication non plus pour Anaïs, tu peux partir dans le culbuto vers l'arrière. Écoutez toujours le son de ma voix. On fait d'abord Alasana, c'est la posture de la charrue. C'est une façon de s'installer pour verticaliser le tronc. Les bras, ils sont derrière moi, allongés sur le tapis. Et j'ai mes jambes derrière moi, peut-être genoux fléchis, peut-être jambes tendues. Je vais fléchir les deux bras. Je cache les coudes dans mon corps.
derrière mon corps, mes coudes le plus possible cachés. On va plier nos jambes, on va monter ensemble. Je plie mes jambes, donc j'ai mes genoux plutôt vers mon front. Le bout des doigts bien vers le ciel. Je peux monter alors mon buste doucement, dégager mes jambes et tendre mes jambes. Ici, je regarde toujours vers le plafond. Je ne lâche pas le regard du plafond. Vous écoutez le son de ma voix, vous ne tournez pas vos cervicales. J'essaie vraiment de verticaliser la posture un maximum. Pour Marine, on va travailler ton centre après. Plie bien tes bras, voilà, on va le travailler ensuite. Les deux coudes, ils se resserrent dans ton dos. Ils sont le plus serrés possible l'un vers l'autre. Le bout des doigts détendu et bien un peu serré les doigts, Anaïs. Et serrez vos jambes aussi, les filles, l'une vers l'autre. Trouvez la verticale surtout du tronc et les jambes, vous les alignez au tronc. Vous inspirez, vous grandissez. Vous sentez qu'on vous étire les orteils. On va descendre la jambe droite. On va faire deux variantes. D'abord, je descends la jambe droite vers, donc le canapé vert pour les filles. Oui, j'essaie de bien tendre les deux jambes de Béa. Allez chercher avec votre talon, avec la jambe droite derrière vous. Vous avez un angle de 90 degrés entre vos deux jambes. Pour inspirer, remonter. Quand je remonte, je me remets à la référence de ma jambe gauche et je resserre mes jambes. Ici, même, je serre mes fessiers, mes cuisses, rotation vers l'intérieur. On part à gauche. Je descends la jambe gauche, je visualise les deux jambes. Et donc, j'étire mon talon gauche pour l'éloigner. Ah, mince. C'est pas vrai. Je suis là, ok. Petite pronostic. Donc, inspirez, ramenez les deux jambes ensemble. Très haute, très longue. Montez le périnée. Et on est parti dans notre variante. Notre variante, c'était le Baddha Konasana. C'était les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Donc, je descends les deux plantes de pied l'une vers l'autre et je descends en losange. Voilà, j'essaie. Donc, ça vous laisse. Vous restez un petit peu longtemps ici, tête en bas, mais pour tout ce qui est retour veineux, pour le drainage, c'est très intéressant, c'est très important. On devrait faire ça une fois par jour, je pense, en fin de journée. Plante contre plante. On serre les deux plantes contre l'une contre l'autre. On essaie de ne pas trop tomber dans les genoux d'un saut, d'avoir un beau losange, peut-être même un peu en hauteur. Oui, c'est mieux comme ça, Céline. Ça nous fait un peu bosser aussi le centre. Ouais, c'est ça, Béa. Ouvrez bien vos genoux sur les côtés. Les jumelles, c'est OK. Clara, c'est OK. Et pour inspirer, levez les jambes à nouveau vers le ciel. Et donc, pour celles qui le souhaitent, je voyais Marine que tu voulais, si tu veux tenter sans les bras, tes bras, il faut qu'ils viennent devant. Pour les autres, on va relâcher la posture en ramenant les jambes derrière nous. Tes bras, il faut vraiment qu'ils viennent devant tes cuisses. Je te montrerai à l'école. Il faudrait que tu restes en équilibre sur tes épaules, en fait. Tu vois, avec les bras devant toi. Ouais, que tu vas glisser sur tes cuisses devant. Pour nous autres, pendant que Marine se casse la tronche, non, on ramène les jambes derrière nous et on va caresser avec nos mains nos fessiers. Donc pour Anaïs, tu peux laisser poser tes jambes derrière toi. Alors, et on attrape nos chevilles. Donc c'est toujours le moment très délicat du retour. Le retour, j'aimerais vous amener, vous aider à le faire doucement. Donc il y a deux choses. J'attrape fortement mes chevilles. Il y a plusieurs que deux choses d'ailleurs. Je plie mes jambes contre mon torse. J'allonge mon dos. Et j'ai en fait beaucoup d'espace entre le sacrum et le sommet du crâne. J'ai la colonne la plus allongée possible. Et j'appuie mon centre et je déroule vertèbre après vertèbre et j'appuie chaque vertèbre dans le tapis jusqu'à me retrouver les quatre fers en l'air pour Happy Baby. Happy Baby, je peux le commencer une fois que mon sacrum est au tapis. On attrape l'extérieur de ses plantes de pied qui sont parallèles au plafond. Les bras sont plutôt à l'intérieur. Donc, pour Anaïs, pour la première fois que tu le fais, tes jambes, elles ne sont pas serrées. Tes jambes, elles sont vraiment très ouvertes. Moi, je me mets comme ça pour que tu vois, elles sont très ouvertes. Ce n'est pas un V, c'est plutôt un U qu'on forme. Les bras, ils sont à l'intérieur de mes genoux. Et j'ai bien déposé le bas de mes fesses dans le tapis. Comme ça, je vais pouvoir me masser le haut, le bas du dos. À droite, à gauche. Alors, si j'ai de petites vertèbres qui dépassent, moi, c'est le cas, je sens que ça m'irrite un peu le bas du dos, mais il faut vraiment rouler sur les lombaires.
On va relâcher ça. Donc Clara, tu sais, tu peux attraper tes orteils et tu peux tendre tes jambes. En V pour le coup. Ouais, et c'est toujours la pince pistolet. Et ensemble, on resserre les plantes de pied, plante contre plante. On se dépose. C'est toujours Baddha Konasana, mais c'est Septu Baddha Konasana. Donc toujours cette position du cordonnier avec les jambes aux anges. Et cette fois-ci, on est sur le sol. Donc Septu. Voilà, c'est facile. Donc j'ai déposé mes pommes de main sur mes hanches. Je ferme mes yeux. Ça va être le début de la détente. On va prendre 1 minute pour nous. Alors on inspire, on va se laisser cambrer. Donc quand je cambre, c'est la cambrure plutôt naturelle. Je roule sur le bassin vers l'avant. J'ai le menton qui revient légèrement vers mon sternum. Donc mes mains sur mes hanches, j'ai fermé mes yeux. Doucement, je vais expirer. Et quand j'expire, je pousse, je roule sur mon bassin, sur mon sacrum et je décambre doucement. Je décambre doucement, mais je tente. Je laisse le poids de mes jambes sur les côtés. Donc normalement, les jambes ne reviennent pas trop vers la fermeture. Donc c'est l'expiration, le sacrum, il veut atteindre le tapis. Et donc le menton s'éloigne du sternum et j'ai tout l'aplat du dos qui va venir sur le tapis. On va faire plusieurs allers-retours. On n'atteint pas le tapis du premier coup. Dans l'inspire, je cambre. Naturellement, je laisse rouler mon pubis vers l'avant et donc le bassin vers l'avant. Antéversion. J'expire, je roule sur le sacrum. Et en fait, j'essaie de le faire pas de manière musculaire, mais plutôt je pousse presque sur les épines iliaques devant pour ramener le bassin vers l'arrière. Pour inspirer, je laisse rouler vers l'avant, donc je pousse les épines vers l'avant, je roule sur mon bassin, je trouve une cambrure naturelle. Pour expirer, je pousse les épines iliaques, donc c'est les petits os vers l'avant du bassin, vers l'arrière, ça me fait décambrer. Je vais laisser les bras aujourd'hui le long de mon corps pour retrouver l'inspire, retrouver la cambrure. Bras le long du corps, je relâche les bras. Et maintenant, je travaille juste avec ma respiration. J'expire, légère décambrure. Vous allez voir, c'est plus petit. Et c'est pas grave, au contraire, c'est bien. Tout petit, inspirez tout petit. Inspire, je cambre. Je laisse rouler vers l'avant. Expire, je décambre. Et on va entrecroiser les doigts sur le sternum et on va s'étirer dans la décambrure en allongeant les jambes vers le bas pour étirer tout son corps sur le tapis. Donc on étire tout l'arrière du corps qui décambre et qui s'allonge. J'ai flexé mes pieds, mes talons sont très loin de moi, mes talons sont très loin de mes hanches. Je repousse l'arrière de moi en repoussant mes paumes de main. J'expire, j'essaie de décambrer, j'essaie de rentrer mes fameuses bascottes. Les épaules dans mes oreilles. Pour réexpirer, je relâche le poids du corps dans le tapis. Je ramène les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel. C'est le début de la détente. On a 2 minutes pour nous. Vous pouvez vous couvrir. Ça peut être même recommandé. Et vous vous installez donc en Shavasana, c'est la posture du cadavre bienheureux. C'est une posture de détente et c'est juste, on laisse le temps au corps d'ingérer, de digérer ce qu'il vient de dire. Alors je laisse tomber le poids de ma tête, mes bras, le tronc, les jambes. J'ai une relative ouverture de mes cuisses, de mes pieds, naturelle et peut-être plus amplifiée que d'habitude, une ouverture plus grande, une plus belle amplitude au niveau donc des plis de laine, des genoux, des mollets et des chevilles. Je profite de cette ouverture, je l'observe, je ne tire pas, ne force pas. Et je mets du poids et j'expire dans toutes les régions en tension, toutes les parties qui me semblent encore en tenue. Salut Marie. Ouais, il est moins 1, ouais. Il est 11h.
Je t'embrasse, Marie. À bientôt. Merci de t'être connectée. Ouais, je te fais un petit mot. Ciao. Donc, laissez bien reposer le poids, tête, épaules. Laissez-vous fondre et couler dans le sol. Profitez de cet état de rien, cet état de lâcher prise et en même temps de pure conscience de ce qui se passe. Conscience assez affinée de vos sensations. Donc, vous expirez bien dans les régions en souffrance, peut-être des régions encore en tension, pour avoir cette détente vraiment globale. Donc, globale depuis la superficie jusqu'à la profondeur, mais aussi globale au niveau depuis le haut jusqu'au bas de votre corps, de part en part. Donc, la détente, elle ne se fait pas qu'en surface, elle se fait vraiment dans toutes les épaisseurs, les couches. Et après, elle se fait de manière globale sur tout le corps. Ne détendez pas que le visage. Vraiment aller trouver la détente jusqu'aux orteils et jusqu'aux doigts de la main qui se recroquevillent au cœur de votre main. On prend une dernière expiration, on relâche tout pour rentrer dans un état beaucoup plus liquide, moins tenu, pas du tout squelettique en fait. On a relâché tous les tissus. On va laisser rouler la tête vers la droite ensemble en expirant. Sentez les reliefs à l'arrière de votre crâne. Expirez vers la gauche. Sentirez sans forcer, inspirez, revenez à l'axe et doucement pour changer d'état ensemble, toujours les yeux fermés, vous allez commencer à grimacer et vous allez commencer à vous faire saliver et à avaler votre salive pour réveiller aussi les muqueuses à l'intérieur. Et je grimace au plafond et j'articule ensuite les doigts, les orteils. Je continue de grimacer les yeux fermés, j'articule mes poignets, j'articule mes chevilles, mes coudes, mes genoux, mes hanches et peut-être ça me fait bâiller. J'articule, je bâille, je m'étire. Si j'ai besoin, je passe sur le flanc droit. Je fais une petite pause à droite, en boule. Et je reviens m'asseoir de manière naturelle. Donc, essayez de revenir vous asseoir, peut-être les yeux semi-ouverts. Une posture assise de votre choix. Essayez de le faire avec le moins d'intensité musculaire possible et de ramener vos paumes de main sur votre poitrine. Trouvez l'axe de votre colonne. Détendez la mâchoire inférieure, les yeux derrière des paupières fermées. Vos épaules vers l'arrière, laissez tomber vos coudes et laissez tomber vos hanches. Appréciez la longueur de votre colonne vertébrale, l'axe de la colonne légèrement vers l'arrière. Appréciez la tenue de votre taille, de votre centre et la détente de vos jambes. La détente du haut du corps. Inspirez, on va aller juste ouvrir les bras et entrecroiser les doigts dans le dos pour vous étirer l'avant du corps ici. Expirez, ramenez les paumes de main sur la poitrine et namasté. Très bon week-end. D'habitude, c'est le dimanche, alors c'est court. Là, il reste encore beaucoup de temps. Merci Jenny. Super. Hydratez-vous. Ouais, super. Merci beaucoup. Bon week-end, profite bien. Bon week-end à toi, Béa. À la semaine prochaine. Hydrate-toi bien. Merci. Salut. Bon week-end. Eleonore. Merci. Bon week-end. Merci À Jenny. bientôt. Très bon week-end à toutes. Je vous envoie la vidéo que j'ai enregistrée. On se voit bientôt. Salut Clara. Des cœurs. À bientôt.